dans ses narines, pas jusqu'au fond, mais à proximité, à l'entrée, là où il y a le plus de saleté et de détritus, il y a le plus de saleté, donc à cet endroit-là, il sera préférable de passer son doigt et d'enlever afin que notre nez aussi soit entièrement propre, et ne pas hésiter aussi à passer le doigt dans la bouche afin que toutes les probables impuretés de la bouche soient aussi enlevées avec l'aide du doigt. Donc là, il dit qu'il est nécessaire de faire cela. C'est un élève de Imam Abu Hanifa qui nous donne cet enseignement. Ensuite, juste pour terminer avec le lavage de la bouche et le lavage du nez, il y a une autre divergence, c'est la façon de faire le lavage de la bouche et le lavage du nez. Au sujet de les obligations, est-ce que le lavage de la bouche est obligatoire, pourquoi est-ce que c'est obligatoire, pourquoi est-ce que certains ont dit que ce n'est pas obligatoire, etc. Nous avons déjà vu cette divergence lorsque nous avons traité le chapitre sur le miswak. Lorsque nous avons traité le chapitre sur le miswak, à ce moment-là, nous avions parlé des obligations, nous avions mis en avant les preuves de chacun. Donc, ceux qui ont oublié peuvent retourner vers ces cours pour retrouver les divergences. Ensuite, la façon de faire le lavage de la bouche et le lavage du nez, là, il y a encore une autre divergence. Imam Nawawi, par exemple, il dit que dans son enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de Imam Shafi'i alayhi rahmah, il y a 5 façons de faire le lavage de la bouche et le lavage du nez. La première façon, c'est ce qu'il a traduit par al-wasl bitalati ghurfatin. Laver en même temps le nez et la bouche avec 3 eaux différentes. C'est-à-dire qu'on va tout d'abord remplir une poignée d'eau, et avec cette eau-là, on va laver la bouche. Donc on va mettre un peu d'eau dans la bouche, ensuite on va recracher, on va l'avaler comme on a vu, et on va laisser un peu pour le nez. Donc on prend un peu d'eau avec la main, on lave la bouche, on prend la moitié de l'eau par exemple pour laver la bouche, et l'autre moitié qui reste, on l'utilise pour le lavage du nez. Ensuite on reprend de nouveau de l'eau, et on relave avec cette même eau la bouche, on crache l'eau à côté, et l'eau qui reste dans la main, on va l'utiliser pour le nez. Et on va faire ça une troisième fois. Là, ce sera la première façon dans l'enseignement de l'imam Shafi'i de faire le lavage de la bouche et du nez. La deuxième façon, c'est al-wasl bi ghurfatin wahidin. Là, c'est un peu plus dur. C'est exactement la même chose. Sauf que on va prendre un peu plus d'eau dans notre main. Et là, avec cette même eau-là, il faudra laver en 3 fois la bouche et en 3 fois le nez. C'est-à-dire qu'on va d'abord prendre un petit peu d'eau dans la bouche, on va recracher, un petit peu d'eau, on va laver le nez. Avec cette même eau qui reste dans la main, on va remettre un peu dans la bouche, on va cracher ou bien avaler, et avec cette même eau, on va laver une seconde fois le nez. Ensuite, on va reprendre toujours l'eau qui reste là, la dernière partie d'eau qui reste, on va laver la bouche, et le fond qui va rester, on va laver une troisième fois le nez. Donc, avec une seule poignée, il faudra faire 6 partie, et donc une fois la bouche, une fois le nez, une fois la bouche, une fois le nez, une fois la bouche, une fois le nez, et cela en prenant qu'une seule fois l'eau. Donc là c'est un peu plus compliqué. Ensuite, la troisième façon de faire, c'est avec, tout d'abord la troisième façon, c'est ce qu'il va dire al-fasl bi ghurfatin wahidin, c'est-à-dire que on va prendre une seule fois de l'eau de la main. Et tout d'abord, avec cette grosse quantité d'eau qu'on aura de la main, on va laver une fois la bouche, on va cracher. On va laver une deuxième fois la bouche, on va cracher. Et on va laver une troisième fois la bouche, et on va recracher. Ensuite, avec l'eau qui reste dans cette main, on va laver une fois le nez, une deuxième fois le nez, et une troisième fois le nez. Donc on va prendre une seule fois l'eau, comme on a vu pour la seconde fois, sans qu'on va d'abord laver en 3 fois la bouche, et ensuite laver 3 fois le nez. Laver le nez, pas 3 fois, une fois après l'autre, mais toujours en ne prenant qu'une seule fois l'eau. Là, c'est la troisième façon de faire. La quatrième façon, c'est al-fasl bi ghurfatin. Yani, c'est-à-dire que on va prendre tout d'abord de l'eau, une fois de l'eau, et avec cette même eau, on va laver par 3 fois la bouche. Et on va terminer la totalité de l'eau qu'il y aura dans notre main. Ensuite, on va reprendre une poignée d'eau, et là, on va laver en 3 fois les narines avec cette même quantité d'eau. Donc, on va prendre 2 fois de l'eau. La première fois, on va laver en 3 fois la bouche, et la deuxième fois, on va laver en 3 fois les narines. Et enfin, la dernière façon de faire pour Imam Shafi'i, c'est al-fasl bi sittati ghurfatin, c'est-à-dire que on va prendre un peu d'eau et on va
se laver la bouche, ensuite on reprend de l'eau, on se relave la bouche une deuxième fois, et on reprend de l'eau, on se lave la bouche une troisième fois. Ensuite on reprend de l'eau, on se lave les narines une fois, on reprend de l'eau, on se lave les narines une deuxième fois, on reprend de l'eau, on se lave les narines une troisième fois. Et là c'est exactement comme nous dans l'enseignement de l'imam Abu Hanifa, on est en train de faire. Donc imam Shafi'i, il nous enseigne 5 façons de faire, et nous voyons que la dernière façon, c'est aussi la façon que l'imam Abu Hanifa, il le fait, et c'est évidemment la façon la plus simple de faire. Cependant, dans l'enseignement de Imam Shafi'i, la première façon de faire que nous avions expliqué, c'est la façon la plus acceptée, c'est la façon qu'ils mettent en avant, c'est pour eux la meilleure des façons de faire, c'est-à-dire al-wasl bi salati ghurfatin, c'est-à-dire que on va prendre une fois l'eau dans la main, on va laver la bouche et le nez. Ensuite, on reprend une deuxième fois, on lave la bouche et le nez. On prend une troisième fois, on lave la bouche et le nez. Là, c'est la meilleure façon de faire dans l'enseignement de Imam Shafi'i alayhi rahma. Maintenant, si parmi les élèves de Imam Abu Hanifa, quelqu'un veut pratiquer l'un de ces 5 enseignements de Imam Shafi'i, il aura la possibilité, parce que là, cela ne repose pas sur l'obligation ou bien l'interdiction. Là, c'est tout simplement ce qu'on appelle le afdaliyat. Qu'est-ce qui est meilleur que d'autres? Donc, il n'est pas interdit de pratiquer cela, mais il faudra faire très attention, parce que dans l'enseignement de Imam Abu Hanifa, il y a ce qu'on appelle, on a vu la dernière fois, le ma'i musta'mal. Une eau qui aura déjà été utilisée pour le wuzu, on ne pourra pas réutiliser cette eau une seconde fois pour laver un autre membre. C'est pour cela que Mufti Aqil, il nous dit de faire très très attention de ne pas tomber dans ce cas-là. Il nous donne un exemple. Si par exemple, quelqu'un prend une poignée d'eau, et tout d'abord, il va se laver la bouche, et avec le reste de l'eau, il va laver ses narines. Donc cela est autorisé. Mais si par exemple, quelqu'un va prendre de l'eau, et il va d'abord laver ses narines, et ensuite, il va d'abord laver ses narines, et ensuite, avec cette même eau, il va se laver la bouche, ou bien il va relaver son nez, dans cette situation-là, cela ne sera pas autorisé dans l'enseignement des imams Abu Hanifa. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que lorsqu'on va d'abord mettre de l'eau dans les narines, automatiquement cette eau va sortir. Cette eau va entrer dans les narines, mais ensuite elle va ressortir et elle va retomber dans notre main. Donc de l'eau qui aura déjà été utilisée pour le wuzu va se mélanger avec de l'eau pure. Donc toute cette eau-là va devenir ma'i musta'mal. Donc avec cette eau-là, on ne pourra plus faire le laver des autres membres, ou bien on ne pourra plus de nouveau se laver le nez, ou bien de nouveau se laver la bouche, parce que cette eau aura déjà été utilisée pour une purification. Il faudra obligatoirement une nouvelle eau. Par rapport à cela, Mufti Aqil nous dit de faire très très attention. C'est pour cela que la façon que nous faisons, on se lave 3 fois la bouche avec 3 eaux différentes, 3 fois le nez avec 3 eaux différentes, c'est la meilleure des façons, de façon à ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'eau utilisée que l'on utilise pour se laver de nouveau la bouche ou bien le nez. Alors que pour les autres aliments, cela est acceptable. Donc voilà ce que l'on peut dire au sujet du lavage de la bouche et du nez. Et enfin, pour terminer, il faudra se laver le visage. Le visage, la limite du visage, c'est quoi? C'est tout simplement de la naissance du cheveu jusqu'au-dessous du menton et de l'oeil d'une oreille jusqu'à l'oeil de l'oreille. Donc 4 points principaux sur le visage, et il faudra relier ces 4 points entre eux. La jointure de ces 4 points-là, c'est ce qu'on appelle le visage en islam, et tout ce qui sera entre ces 4 points-là il faudra obligatoirement les laver. Pour terminer, quelle est la sagesse de d'abord se laver la bouche, ensuite le nez, et enfin le visage, alors que le plus important c'est le lavage du visage? Alors, il répond ce qui est donné, c'est que le farad, c'est quoi? Le farad dans le wuzu, c'est le lavage du visage. Mais pour se laver le visage, il faut être sûr que l'eau est propre, pure. Et ensuite, lorsqu'on aura lavé le visage, on va se laver les autres membres. Et il faut s'assurer que l'eau, elle est réellement pure. Et comment reconnaître que l'eau, elle est pure? On peut l'utiliser. Alors, on va reconnaître que l'eau est propre par rapport à son goût, par rapport à son odeur, et enfin par rapport à sa couleur. Alors, tout d'abord, en se lavant la bouche, on va tester. Est-ce que l'eau a un goût normal ou bien non?
Si le goût est normal, nous allons regarder par rapport à l'odeur. Alors en le faisant, en mettant à proximité de notre nez et en lavant nos narines, là nous aurons une idée de l'odeur de cette eau. Est-ce qu'elle est toujours pure ou bien non? Et enfin on va se laver le visage et en prenant de l'eau pour se laver le visage, là nous allons voir la couleur de l'eau. Effectivement elle est claire, c'est de l'eau qui a gardé toute sa limpidité, c'est vraiment de l'eau. Et là on va enfin se laver le visage. On est sûr que l'eau qui va venir sur notre visage, le premier phase du wuzu, est pure, c'est de l'eau et que ce lavage va compter pour le wuzu. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois nous allons continuer dans l'enseignement du wuzu du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le lavage des bras. Wa ma tawfiqi illa billah.